Salut, salut, chers fidèles abonnés de la chaîne. Cliquez pour gagner. J'espère que vous allez tous bien. Pourquoi P-Network pourrait faire un énorme pompe en 2025? Parce que là, on dit P-Network peut monter. Oui, P-Network peut nous surprendre en 2025. Les gars, c'est possible. C'est des possibilités. Hein? Tout est prêt. Attention, tout est prêt pour un pompe. Je vais donner quelques idées, quelques idéologies que j'ai actuellement. Si l'accord team veut que Pi monte, alors ils doivent se donner les moyens et peut-être faire ces genres de stratégies. Quelles sont ces stratégies? Nous allons parler de ça dans ce jeu. Si tu n'es pas encore fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Car pour avoir les bonnes informations, il faut être au bon endroit. Même dimanche, nous sommes là pour vous informer. Vous voyez combien de fois nous sommes engagés dans notre communauté pour vous donner les bonnes informations. Donc, encouragez-nous en donnant un j'aime à la vidéo et en partageant la vidéo au maximum. Alors, avant de commencer la vidéo, nous sommes en train de voir en ce moment le marché de la crypto-monnaie qui va dans tous les sens. Le Bitcoin qui ne sait pas s'il va monter ou va descendre. Nous avons vu récemment que il y a eu un wallet qui est resté plus de 10 ans. Aujourd'hui, ce wallet-là a été réactivé. Donc, nous sommes en train de voir beaucoup de choses se passer dans l'écosystème de la crypto-monnaie et c'est intriguant et ça fait peur. Alors, mais avant de parler de cela, nous allons parler de cette information, les gars. Cette information, c'est très important. On nous dit la Turquie bloque PancakeSwap. La Turquie bloque PancakeSwap. Là, ça me rappelle un pays d'Afrique, la Côte d'Ivoire. Je crois que non. Je crois que non. La Turquie interdit PancakeSwap. Hein? Et maintenant, qu'est-ce que les gens font? Comme c'est un échangeur décentralisé, alors tu n'as pas besoin de faire un login, tu as besoin de faire une connexion à ton wallet. Donc là, il n'y a pas de problème, tu télécharges juste un VPN et suite au VPN, automatiquement, tu pourras faire quoi? Tu pourras échanger tes crypto-monnaies. D'accord? Alors, mais déjà, beaucoup de personnes le font, mais ne le faites jamais, n'utilise jamais un VPN sous un échangeur centralisé. On a parlé de ça hier, une fois de plus, dans notre conférence où nous avons parlé de la sécurité. Les gars, la sécurité, ce n'est pas simplement avoir plusieurs wallets. Là, ce n'est pas seulement éviter de cliquer sur les liens. Ceux qui étaient présents dans le chat, c'est-à-dire dans la conférence d'hier, vous avez compris, vous avez appris beaucoup de choses. C'est important. Ceux qui n'étaient pas présents, nous avons laissé un résumé succinct qui détaille en quelques minutes, 2 ou 3 minutes, ce que nous avons dit en presque 55 minutes. Donc, les gars, c'est intéressant. Je vous invite à nous rejoindre dans notre groupe VIP. C'est très important. C'est l'un des meilleurs groupes que moi, je participe. Et toute la communauté participe. Et on se partage les analyses, les informations et on avance ensemble. Comme on dit souvent, la main dans la main, nous irons plus loin. Donc, PancakeSwap a été interdit en Turquie. Alors on dit le conseil du marché financier de la CBDC a fermé PancakeSwap pour ses citoyens. Il est également bloqué. Il bloque bloqué Crypto, je crois bien Crypto Radar, un site de comparaison. Pourquoi? Donc nous avons vu plusieurs fois que les autorités compétentes peuvent bloquer l'accès à un site. C'est possible, c'est très possible. Le problème, c'est que quand on bloque l'accès à un site décentralisé comme PancakeSwap, il n'y a pas de problème. Les VPN font l'affaire. Mais quand on bloque l'accès à un site centralisé comme Binance et d'autres, alors là, ça c'est compliqué. Donc, franchement, nous sommes dans un monde où la décentralisation est en train de perdre face à la centralisation. Or, on rentre dans cet écosystème pour avoir un temps de décentralisation. Oh, mais c'est pas ce que nous sommes actuellement en train de voir. Alors, l'une des premières hypothèses concernant P-Network, attention, et P-Network peut pomper. Les gars, tout le monde, tous nous attendons un pompe. Moi-même, j'attends un pompe depuis parce que je suis en position, j'attends simplement. J'attends un bon pompe depuis, mais nous sommes en train de voir un dump, c'est-à-dire une descente de P-Network. Oui, cette descente, comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos précédentes, elle a affaire à beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui entraînent ces switches-là dont j'ai cité dans les vidéos précédentes. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'une montée. D'une montée qui va semer la joie dans le cœur des pionniers
des pionniers, beaucoup de pionniers attendent impatiemment que Pi arrive à au moins, il y a certains qui attendent au moins $1 ou $2 ou $3 ou $4, maximum peut-être $10. Mais il y a certains rêveurs qui attendent Pi à 314 159 $. Vous allez attendre longtemps, franchement, vous allez attendre longtemps. Je préfère vous dire la vérité. Soit si c'est... Au fait, moi j'ai remarqué une chose. Étant en Afrique actuellement, j'ai remarqué que même la plupart des personnes que je connais, quand tu ne parles des crypto-monnaies, ils te parlent de Pi Network. Pi Network, c'est la seule et unique crypto-monnaie qu'ils connaissent. Ils disent le but que j'ai trop cher. Mais les gars, vous savez, Pi Network peut faire un pompe. C'est des possibilités. Alors, la première possibilité, c'est quoi? C'est que Pi Network nous annonce sur son compte Twitter ou son compte X le listing des échangeurs, des entreprises qui ont passé le KYB. Vous vous rappelez de cette affaire de KYB? Non, Pi, c'est Pi qui est la seule personne qui demande. Les gars, aujourd'hui, tous les pionniers, tous les grands leaders, tous les grands coachs de Pi se sont renfermés un tout petit peu parce qu'ils ont vu la vérité en face. Effectivement, on a vu la vérité en face. Et face à cette vérité, personne ne pourra dire le contraire. Aujourd'hui, cette affaire de Pi, on voit clair. C'est vraiment clair. C'est ready. C'est prêt même. On voit ça, mais il n'y a rien à faire. C'est chier même, c'est douille, c'est gâté même. Oui. Alors, aujourd'hui, même les gens même qui ont organisé des foires, des GC et tout cela là, mais les gens se cachent. Parce que bon, c'est mieux de ne plus les voir. Donc, je continue. Donc, la première hypothèse, c'est que l'accord team de Pi se décide. La première hypothèse se décide, si on veut un pompe dans Pi, se décide de lister ou bien de donner l'autorisation de Pi pour un listing sur les échangeurs centralisés, comme Binance et bien d'autres. Ça, c'est l'un des facteurs clés. Ça, c'est l'un des facteurs clés. Le premier. Alors, il y a un deuxième facteur. Les gars, permettez-moi d'aller un peu plus loin dans mon rêve. Dans le rêve que j'ai. Les pionniers, permettez-moi. Alors, imaginez la deuxième hypothèse. On a tous vu qu'il y a une banque, NSCA Bank, qui était en train de faire une intégration. Et nous savons que, on dit Pi Bank, avec Pi Bank, la confiance de Picoin, les gars, cette affaire de... Moi, je dis simplement, si Pi, aujourd'hui, se décide de faire un partenariat avec NSCA Bank, les gars, ça serait bien. Ou bien la Core Team annonce ça de façon officielle. J'ai dit de façon officielle en disant, vous savez, Pi aujourd'hui, ça c'est la deuxième hypothèse, d'accord? Pi aujourd'hui est en partenariat avec nous et plutôt la banque annonce que Pi est en partenariat avec nous. Je vous jure que les données vont changer. Beaucoup de pionniers vont encore courir acheter les Pi. Et nous, on va les vendre, les Pi qu'on a déjà achetés, qu'on attend impatiemment que ça. Moi, je m'en fous. Ce n'est pas le champ de cacao de mon papa. Pi, ce n'est pas le champ de cacao de mon papa. Ni même le Bitcoin. Ce n'est pas le champ de cacao. Donc, aujourd'hui, moi, je suis en crypto-monnaie pour me faire de l'argent. Le reste, je m'en tape les couilles. Permettez-moi de vous le dire. Je m'en tape les couilles. Je suis en crypto-monnaie pour être juridique. On était rentré parce qu'on voyait l'innovation. On était rentré parce qu'on voyait ça. On était rentré parce que les données ont changé. Les données ont changé. Celui qui rentre en crypto-monnaie parce que il voit, ou bien celui qui rentre dans Pi parce qu'il se dit que donc il attend 314 $, il va c'est douille, tu vas attendre jusqu'à tes os même là, on va ramasser ça comme poussière. Donc, mais ceux qui sont en crypto, ceux qui sont dans Pi et sont là pour se faire de l'argent, faites-vous de l'argent. Quand Pi présente une opportunité pour se faire de l'argent, ne pensez même pas deux fois. Jetez les leaders, les vautours leaders là de côté et faites votre argent tranquillement dans Pi. C'est tout. On est là. Toi-même qui es un abonné là, tu es là pour avoir des informations afin de profiter de ces informations pour te faire de l'argent. Donc, arrêtons de nous blaguer. On nous dit que Pi peut arriver à 314 $. C'est des possibilités. 314 $, c'est des possibilités. Bon, c'est beaucoup avec la capitalisation boursière de Pi, mais c'est beaucoup. Mais c'est des possibilités aussi. Alors donc, ça c'est le deuxième aspect. Le troisième aspect qui peut faire un pompe de Pi, c'est que la core team de Pi se décide de faire des beurres. Oh non, c'est seulement si la core team se décide de faire des beurres, c'est-à-dire que brûler les Pi que eux-mêmes ils ont. La core team, j'ai fait une vidéo en expliquant, montrant par A plus B les analyses bien spécifiques. Ceux qui ne sont pas encore dans le blog de Cliquer pour gagner, allez sur le site de Cliquer pour gagner ou abonnez-vous à notre channel Telegram en cliquant sur le deuxième lien en dessous de la vidéo. Ce channel Telegram te donnera toutes les informations nécessaires que tu auras besoin dans le projet Pi quand il y aura des actualités ou des nouveautés. Donc, alors, le troisième aspect, c'est quoi? C'est que
l'accord team décide de faire des burns. C'est-à-dire que quand on parle de burn, les pionniers, s'il vous plaît, ça veut dire simplement faire rare pi, brûler des pi. C'est-à-dire que, ou bien qu'ils mettent un mécanisme en place, à chaque transaction, il y a une partie des frais de transaction qui vont être brûlés. Et là, ça va faire pomper pi. Ça, c'est des idéologies. C'est des idéologies que moi-même, je me crée et j'ai décidé de partager avec toi, mon fidèle abonné. Oui, toi, mon fidèle abonné. Toi qui ne rates jamais aucune vidéo de crypto pour gagner. Je te tire chapeau et je te donne tout mon respect nécessaire. Et comme vous le savez très bien, le dernier aspect, oui, le dernier aspect, c'est que Pi fasse des partenariats comme des partenariats pour s'aligner à quoi? À des sociétés de Donald Trump ou de Elon Musk. C'est possible, hein? C'est des possibilités, hein, les gars. Parce que moi, c'est pourquoi je dis en crypto-monnaie, il ne faut jamais dire jamais, jamais. Non, non, je suis prudent. Je suis plus prudent maintenant dans moins jamais, mais il ne faut jamais dire jamais, jamais. Mais il y a certaines choses, il faut être réaliste. C'est mathématique, il faut être réaliste. Mais moi, je dirais, on pourrait un jour voir, hein, World Liberté Fiscale, qui est la société derrière ce que la famille Trump est en train de gérer, faire un partenariat avec P-Network. C'est possible, hein? C'est possible. En crypto-monnaie, il ne faut pas dire que certains partenariats sont impossibles. Non, c'est vrai, ils ont des intérêts divers, mais un jour, peut se rendre. Qui aurait cru qu'un jour, le fondateur de Binance va aider Ethereum avec un petit 10 millions, combien il a envoyé là. Donc, c'est des possibilités qui sont là toujours et qui resteront toujours des possibilités pour l'avancement de l'écosystème. Donc, Pi peut signer des partenariats. Actuellement, Pi a une capitalisation de 3 milliards de dollars. Imaginez Pi se fait lister sur un échange, un grand échangeur comme Binance ou Coinbase. Un. De deux, Pi aujourd'hui se décide de faire un partenariat avec des banques. De deux. Le 3, Pi aujourd'hui fait son beurre. De 4, au même moment, Pi fait des partenariats avec des structures, hein, qui sont bien placées par de hautes personnalités. Les gars, je vous jure que ça serait... Ça, le pompe là même là, on va le voir comme dans un film de Hollywood. Donc, cette montée de Pi peut arriver si et seulement si certains facteurs que j'ai cités dans cette vidéo sont réunis. Je pense que tu as compris. Aujourd'hui, c'est dimanche. Donne un j'aime à la vidéo, partage la vidéo maximum. Et n'oublie pas une chose, sois toujours présent sur la chaîne pour la suite des vidéos comme celle-ci. On se dit à la prochaine vidéo. Et comme tu le sais très bien, ciao pour d'autres vidéos comme celle-ci.